Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans tes matinées de coaching, Baptiste? C'est une question qui revient souvent et j'avais envie de prendre un temps là ce matin, ce midi plutôt, pour partager un petit peu justement qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces matinées de coaching que je propose très régulièrement. Euh, Notamment samedi prochain, samedi 11 mars, en présentiel à Bas-sur-Mer, sur la côte. Là, il y a toute une matinée que je propose pour donner vie à ses envies. Et dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu j'ai envie de dire le process, les étapes qui, selon moi, mon expérience et ce que je sens, sont propices à faire émerger les bonnes infos pour celle ou celui qui veut avancer. Donc voilà, j'ai noté quelques petites choses et voilà, il faut savoir déjà que ce genre de matinée, quand je dis donner vie à ses envies, donc déjà on passe 3 heures ensemble, c'est un vrai temps, un vrai moment. Donner vie à ses envies, c'est pas juste avoir envie, tiens, je vais aller me prendre un café, ou tiens, j'ai envie d'aller me promener ou acheter du pain. Non, c'est pas ce genre d'envie-là, qu'on soit bien clair. Euh, c'est des envies que chacun a au fond de soi, en termes de désir, de vrai désir, de réaliser des envies, des projets, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans une liberté d'être. Parce que pour moi, la vraie envie, en tout cas pour moi, c'est mon envie, c'est me réaliser mon potentiel, c'est-à-dire ce que je suis vraiment et toutes les parties de moi qui permettent d'accéder à cette manière d'être libre à l'intérieur pour que vers l'extérieur je puisse réaliser ce dont j'ai envie. Moi, c'est passé beaucoup par mon activité professionnelle parce que c'est mon job aujourd'hui, mais ça a été un de mes gros changements dans ma vie, ce passage pour donner vie à mon envie de créer mon job dans lequel je m'éclate. Ça fait 10 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc voilà, j'ai envie de te partager un petit peu le process de ce qui se passe un peu dans ce genre de matinée et par quoi je passe pour vraiment, encore une fois, faire émerger les bonnes informations pour chacun. Alors déjà, il faut bien comprendre que ces moments-là, ils sont faits, de ce que j'ai vu moi, ils sont faits pour celui qui sait qu'il a envie de faire quelque chose, donner vie à quelque chose, mais il ne sait pas comment y arriver. Donc ça, c'est beaucoup de personnes qui viennent dans ce moment-là et c'est ok, qui ont un désir clair mais ils ne savent pas comment. Donc ce genre d'espace est propice et aidant pour ça. C'est aussi les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ont besoin de clarté pour savoir vraiment ce qu'ils veulent en fait. Il y a plein de choses, mais comment faire le tri, comment les contacter un vrai désir, une vraie envie. Donc ils sentent qu'il y a quelque chose au fond d'eux, mais pour autant ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ces gens-là viennent aussi à ce genre d'atelier. Et il y a aussi les personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui ont déjà fait voilà, émerger des choses, et ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent même comment faire. Mais pour autant ils n'y arrivent pas. Donc voilà, il y a vraiment 3 catégories pour moi. Hein. Je mets des grandes lignes de tout ça, mais voilà, il y a la personne qui ne sait pas ce qu'il veut, mais qui voudrait de la clarté sur ce qu'il veut. Bienvenue dans ces ateliers, donner vie à ses envies. Il y a la personne qui sait ce qu'il veut, mais qui ne sait pas comment faire. Pareil, bienvenue à ces ateliers. Et il y a la personne qui sait comment faire, qui sait ce qu'il veut, mais pour autant qui n'y arrive pas, qu'elle n'arrive pas à donner vie à ce qu'elle a envie. Ça, c'est important aussi d'être hyper au clair avec ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir un cahier des charges spécifique sur ah ouais, ce genre d'atelier, il sert à ça que si je suis clair dans ce que je veux, etc. Non, non. Justement, les interférences, les interrésonances ou les résonances du groupe dans ce genre d'atelier est très, très puissant. Et moi, par rapport à ce que je propose, mon intention, c'est pas tant d'aller chercher les informations. Je vais pas aller chercher, je vais juste créer les conditions pour qu'elles émergent. C'est différent en fait. Donc, créer les conditions pour laisser les informations émerger, c'est différent que d'aller les chercher. On pose une intention au départ, oui, on y va. Mais après, ça passe pas du tout par le mental, ça passe pas du tout par l'intellect. En tous les cas, pas dans un premier temps. Euh, et après, voilà, l'intention de ça, c'est d'aller faire émerger les informations. Le process, rapidement, je te partage ça.
il y a quelques étapes qui sont pour moi essentielles quand on veut donner vie à ses envies, c'est-à-dire obtenir les bonnes informations pour soi. Déjà, ça passe par mettre le corps dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse être ouvert, réceptif aux informations. Parce qu'il ne faut pas rêver, les informations, ce dont on a besoin, elles sont inconscientes si on ne les a pas encore remarquées et on ne les a pas encore utilisées, mais elles sont dans le corps, elles sont dans nos cellules, elles sont dans chaque partie de nous, qui à chaque instant, on peut y accéder en fait à chaque instant. Après, il y a comment j'y vais. Donc cette partie j'ai envie de dire, de recentrage, de partir d'un espace au-delà du mental, sans mental, pour que le corps puisse être centré et que l'attention aussi puisse être centrée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où mettre le corps, ça passe par une pratique corporelle, ça passe par une méditation, ça passe par aller se connecter avec un arbre dans la nature, ça passe par s'asseoir, ça passe par respirer. Il y a un moment où, voilà, si on ne prend pas du temps pour mettre le corps en condition, bah déjà ça ne marche pas. Les informations, elles sont dans le corps et c'est lui qui va nous donner les informations. Donc voilà, c'était la première étape. Donc après, moi, en fonction des groupes et en fonction de ce que je sens, forcément, bah, j'ai plein d'outils, j'ai envie de dire, dans ma besace. Et voilà, l'intention de ça, en tout cas, c'est de trouver le recentrage pour mettre le corps dans des bonnes conditions. Ensuite, bah voilà, c'est de clarifier les envies. Mettre des mots, ajuster, clarifier les envies, c'est-à-dire sentir qu'il y a quelque chose qui est proche de soi, que c'est réalisable, que ce soit atteignable, que ce soit adapté, que ce soit pas un fantasme. Ça a le droit d'être un rêve, hein. C'est pas pareil, un fantasme, hein, c'est juste voir que le beau, le plus, le machin et tout, mais le rêve, c'est aussi voir le plus, mais aussi les inconvénients et les difficultés. Donc le rêve, c'est voir le plus et le moins, le fantasme, c'est voir que le plus. Donc déjà, c'est de faire la distinction entre les deux, de manière à ce que clarifier ses envies, ça passe par vraiment mettre de la clarté sur ok, c'est ça qui est bon pour moi, dans ce moment de ma vie, au service de ce que j'ai envie de mettre en vie. Donc clarifier les envies, c'est une vraie étape aussi, donc là ça passe par un échange. Ensuite, il y a vraiment, moi dans ma manière de faire, j'utilise beaucoup l'espace et le corps, donc je m'amuse, je fais des petits jeux, en tous les cas, voilà, encore une fois, l'idée c'est que le corps nous parle. Donc j'utilise beaucoup l'espace, parfois je fais des constellations aussi, parfois je fais des exercices en lien avec la position du corps, avec l'espace, etc. Donc l'utilisation du corps et de l'espace, c'est pour moi une étape dans le processus qui permet de faire émerger les informations pour donner vie à ses envies. Donc c'est ce que je fais dans ces genres de matinées. Ensuite, il y a un espace aussi pour dire, pour partager, pour écouter, pour entendre, pour dire, pour se dire. Parce que déjà, il y a eu beaucoup d'informations à ce moment-là qui est arrivé. Donc voilà, déjà, on fait un tri et il y a un vrai espace pour partager, pour dire et se dire. Le fait qu'il y ait un groupe, quand je parlais tout à l'heure, bah, il y a un partage d'expérience. Et quand je parlais d'écoute tout à l'heure, bah, un groupe, c'est hyper puissant pour ça. C'est-à-dire que moi, bien souvent, c'est-à-dire qu'une personne qui raconte quelque chose bah, va faire une résonance chez quelqu'un d'autre. On n'est pas pour rien à se retrouver au même espace, au même moment, au même endroit, pour une même intention. Donc ça, c'est magique pour le coup, vraiment, parce que le partage d'expérience, il permet vraiment d'entrer en résonance. Et très souvent, moi, quand il y a un temps de coaching individuel, plus en deuxième partie d'atelier, très souvent, les 2-3 dernières personnes qui passent sont là, mais non, mais c'est bon, moi j'ai toutes les infos, ça y est, tout ce qui s'est passé là a répondu à ce dont j'avais besoin. Les partages d'une personne, d'une autre, etc. viennent en faire résonance chez moi et j'ai toutes les infos et les clés. Donc du coup, à ce moment-là, c'est très simple, on met juste de l'ordre, toc, on remet les choses en place et on y va. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, donc ça, c'est un petit peu tous ces processus-là. Et après, l'idée, c'est de remettre ça vraiment dans quelque chose de... Donc moi, les instants de coaching à la fin, une fois qu'on a fait tous ces exercices corporels, et ben, il y a vraiment une intention dans les coachings individuels en fin de session d'intégrer
tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire de mettre à la conscience pour que ça puisse être reproduit dans le quotidien, au service de son quotidien, c'est-à-dire ce qu'on vit, voilà, son propre environnement. Donc ça va être de préciser, d'affiner, de spécifier, de lever les blocages si besoin. Des fois on peut avoir toutes les infos, c'est souvent ce qui se passe. Ok, là j'ai pris conscience que c'est ça ce dont j'ai besoin et c'est par là qu'il faut que j'aille. Et néanmoins là je sens que ça bloque, etc. Donc les espaces de coaching servent aussi à lever les blocages et donc encore une fois à récupérer les informations pour qu'on puisse en faire quelque chose de palpable, de concret, de pratique et d'utilisable tout de suite dans son quotidien. Donc cette notion par rapport aux informations qui ont émergé dans l'atelier, c'est dans quel ordre je les mets. Parce que ça aussi, il y a un ordre dans lequel c'est plus juste de faire les choses par rapport à soi. Encore une fois, c'est très propre à chacun. Il n'y a pas d'ordre général, il n'y a pas de règle absolue pour ça. Par contre, c'est quoi pour moi l'ordre des choses? Et donc du coup, quelle place je donne à une action, un comportement, voilà, quelque chose que je dois mettre en place dans mon quotidien pour aller dans le sens de nourrir mes envies. Donc voilà un petit peu les différentes les différents points en fait de à quoi ça peut ressembler une matinée. Et voilà, c'est un vrai espace pour donner vie à ses envies. Et encore une fois, pour moi, l'intention de ça, c'est vraiment d'aller non pas chercher les informations, mais de les laisser émerger. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique parce que on est hyper surpris, et moi le premier, il n'y a pas que les personnes qui font ça. À chaque fois, on est là, mais waouh! Mais waouh! Moi, je suis là pour mettre juste un processus et un cadre, mais plus on va jouer le jeu dans ces espaces-là, plus c'est facile d'accéder à ces informations-là. Voilà ce que j'avais envie de partager. Encore une fois, il n'y a pas de... Moi, vraiment, les gens qui viennent à ces ateliers-là, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, et du coup, je les aide à clarifier ça. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment. Bah, pareil, on clarifie le comment. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent, qui savent comment, et pour autant qu'ils n'y arrivent pas. Et là, pareil, ça bouge, on fait des réglages et des déblocages. Donc voilà, toujours est-il que l'intention de tout ça, encore une fois, c'est de donner vie à ses envies. Encore une fois, pour moi, le donner vie à ses envies, c'est pas juste, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me satisfaire ou me faire croire que je suis bien. C'est vraiment aller puiser au fond de soi ce dont on est venu faire ici sur Terre pour vraiment s'éclater, se sentir libre et en paix à l'intérieur. Une des choses pour moi qui facilite l'émergence de la clarté d'info pour donner vie à ses envies, c'est vraiment de se sentir libre à l'intérieur. En fait, j'ai envie de dire, c'est hyper simple. Le corps, il a toutes les informations, c'est-à-dire que quand on a juste à s'écouter et à laisser agir à partir de ce qu'on sent vraiment, c'est assez simple, léger, joyeux et très, très libre. Mais du coup, justement, c'est cette liberté à l'intérieur il y a quelque chose en fait à l'intérieur qui n'est pas libre, qui fait qu'il n'y a pas cette clarté à la conscience pour qu'on puisse agir à partir de ça. Et donc une grande partie du travail aussi pour donner vie à ses envies, c'est d'aller créer un espace de liberté, de rendre cet espace à l'intérieur libre. Ça passe par le corps. Moi j'ai travaillé une douzaine d'années dans la remise en forme avec le corps, j'étais en sophrologie aussi, j'ai fait du soin énergétique, j'étais magnétiseur, etc. Donc le corps en fait il sait tout, et les blocages qu'on peut ressentir dans le corps, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, c'est des indicateurs que à cet endroit-là ça coince, ça bloque. Donc travailler avec le corps, c'est pour ça que moi c'est juste indissociable. C'est pas juste de la motivation, ouais vas-y fais ci, fais ça, non, ça marche pas en fait. Ça marche 2 secondes. Moi j'ai envie de faire fonctionner les choses dans la durée et que ça puisse évoluer librement. Donc le corps, c'est important qu'il se sente libre et qu'à l'intérieur il circule librement. Donc ça fait partie de mon job que de travailler avec le corps et avec l'énergie, avec le subtil, avec ce qui ne se voit pas. Voilà, rendre visible l'invisible. Mais il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, on a déjà tout, donc après c'est comment on s'en sert et qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qui est juste aujourd'hui pour ça. Voilà ce que j'avais envie de partager. S'il y a des questions par rapport à tout ça, voilà,
je t'invite à les mettre en commentaire et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, donc samedi prochain à Batte-sur-Mer, au bord de la mer, donc je fais un atelier samedi 11 mars de 9h à midi. Donc je mettrai le lien dans les commentaires aussi pour les informations. Mais voilà, c'est vraiment un espace d'émergence et de magie parce que vraiment il y a les personnes qui sont là, il y a moi, donc il y a nous ensemble, mais la magie elle opère au-delà et dans l'ensemble de tout ça, et du coup ça ressort à chaque fois quelque chose de très magique, mais surtout quand je dis magique c'est très aidant en fait, parce que l'action de mise en avant vers l'extérieur, d'alignement, d'action alignée juste pour soi, qui fait qu'on se sent bien tout simplement, qui fait bon vivre, qu'on se réalise, du coup il y a de l'énergie à l'intérieur et c'est cool et on s'éclate. Donc c'est ça moi qui m'éclate. Donc voilà. Et ben sur ce, je vais couper la vidéo et puis voilà, je donnerai d'autres infos si besoin, si j'ai envie d'en partager d'autres d'ici là, mais j'avais envie de te partager tout ce processus là justement qui par étapes permet, c'est important d'être au clair qu'il y a des étapes en fait. Tout ne se fait pas comme ça. Il y a des apprentissages, il y a des explorations, donc ça demande beaucoup d'ouverture. Les personnes qui arrivent en mode oh, c'est ça qui va se passer, c'est ça dont j'ai besoin, déjà bah, ça freine le process parce que moi je sais pas en fait ce qui va se passer, je sais pas comment je vais m'y prendre, je sais pas c'est dans l'instant que ça se construit, donc au fur et à mesure de l'émergence, bah, c'est pour ça que l'ouverture elle est importante parce que c'est ça qui permet d'aller se connecter à soi. Et voilà. Et je parlais de résonance tout à l'heure avec les autres par rapport au vécu d'une matinée. Bah, c'est pas tant de se comparer. Il y a rien de comparable en fait. Chaque personne a son monde, a sa vie, a son environnement, a son histoire, a son vécu. Il n'y a rien, absolument rien de comparable. Par contre, il y a des petites choses qui font ah oui, à cet endroit-là, ça m'éclaire. Le mot, la phrase que la personne vient de dire, bam, ça fait bam, chez moi, ça résonne. Pareil pour là. Mais c'est pas une question de comparer, c'est mieux, c'est moins bien. Ah, je devrais, elle a de la chance, lui, il fait comme si c'est mieux. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas le sujet, ça. Le sujet, c'est toi. Donc, on joue avec toi. C'est vraiment place au jeu. Allez, bonne journée, puis à bientôt pour la suite de l'aventure. Et puis, si tu veux des infos pour l'atelier de samedi prochain en présentiel 3h samedi 11 mars, je mets le lien dans les commentaires. Ciao, merci.